Salut, c'est David de GameCoder. Cette petite astuce va vous permettre, je l'espère, de mieux comprendre la programmation, de mieux aborder la programmation et peut-être aussi, même si vous avez déjà commencé la programmation, de pouvoir mieux lire votre code et de mieux le comprendre et de mieux raisonner comme un programmeur. C'est-à-dire que par exemple, vous avez besoin de programmer quelque chose, vous sentez qu'il y a un algorithme à faire. Alors vous savez, un algorithme, en gros, c'est une succession d'instructions de programmes qui va par exemple prendre des décisions, faire des boucles, c'est-à-dire faire quelque chose plusieurs fois et tout ça avec une logique pour résoudre un problème. Et bien quand vous allez avoir ce problème-là, vous allez peut-être, grâce à cette astuce, mieux pouvoir l'aborder dans votre tête pour après retranscrire ça en programmation. Parce que vous voyez, quand on regarde un code, vous savez, là je suis en train de faire ça, là, la map d'un Metroid-like. Donc voilà, je travaille avec un éditeur de map, avec Tide, je transfère tout j'exporte tout au format Lua. En Lua, j'exploite les données exportées. Et du coup, j'ai pas mal d'algorithmes à faire parce qu'il y a des choses à aller récupérer, il y a des boucles à faire, il y a des lignes, des colonnes à parcourir pour afficher la map à l'écran. Et tout ça, ça nécessite de faire, par exemple, des boucles ou des conditions. Regardez par exemple un code ici. Donc, je vais zoomer un petit peu. Hop. Ce code-là, voilà, on va avoir un for qui est une boucle, et on va avoir ici un if qui est une condition. Alors c'est en anglais, donc c'est if, la condition, then, et puis il y a un end ici pour terminer la condition, et donc ce qui est entre le if et le end, c'est le bloc de code de la condition. Ici pour le for, on a le for ici, for avec les instructions pour dire combien de fois on doit répéter les instructions, do ça veut dire faire, et ici on a le end qui ferme. Alors comment raisonner plus facilement et comment aborder ça? Tout simplement en raisonnant en français. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez prendre des notes, si vous ne parlez pas du tout anglais, si vous avez vraiment des difficultés avec ça, prenez des notes et vous traduisez les mots. Donc par exemple, et c'est comme ça que je vous apprends d'ailleurs dans les cours de programmation débutants que je vous fournis sur GameCoder, qui sont gratuits d'ailleurs, vous pouvez y accéder en vous inscrivant gratuitement. J'aborde cette notion de termes en français. C'est par exemple ici, c'est pour chaque tuile, faire quelque chose. Si il se passe ça, alors faire ça. Et à ce moment-là, on pourrait dire ici, si blablabla, fin de si. En gros, c'est la fin de ceci. La condition se termine. Et ici, ça serait un fin de pour. Donc pour faire ça, pour chaque quelque chose, puisque comme c'est une boucle, la plupart du temps, on parcourt quelque chose. Donc là, par exemple, comme je parcours de 1 à nombre de tuiles de mon image, c'est pour chaque tuile, faire ça. Si ma position est supérieure ou égale à ça, alors faire ça. Fin de si, fin de pour. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le guide de programmation. Et je vais vous montrer ce que ça donne dans le guide de programmation que je suis en train de rédiger. Mais avant ça, je voudrais vous montrer le génie qu'a eu un jour, c'est Patrice Prut, je crois le créateur de PC Soft. J'ai bossé pour cette boîte, j'ai été directeur qualité et coprogrammeur, enfin en tout cas aide-programmeur sur notamment le moteur de base de données de WinDev. Ce langage-là, le langage W-langage, qui est fourni avec leur logiciel qui permet de créer des logiciels de gestion, il a eu l'idée assez fabuleuse de tout faire en français. Donc regardez par exemple, du coup on code carrément en français, on n'a même plus à faire la transposition dans sa tête, on code directement en français. Donc regardez par exemple ce que ça donne pour l'instruction pour. Donc on a pour indice égale 1 à 10, faire quelque chose. Donc on sait que là, un 10 va valoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et que ce code-là va être exécuté 10 fois. Qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple si condition, alors, sinon, si condition, alors, et fin. Donc en gros, c'est un fin de si. Vous voyez? Donc on est, et là aussi pour une condition négative, c'est si pas client dans machin, alors. Donc vraiment du coup, on n'a même plus besoin avec ce langage-là de raisonner, de transposer du français dans sa tête au code. On peut coder directement en français et c'est le génie et c'est ce qui a permis à WinDev de s'imposer vraiment chez tous les entre guillemets petits programmeurs, les petites SS2I et même maintenant les grosses SS2I. Au départ, c'est beaucoup de gens, par exemple, l'indépendant qui veut faire un logiciel de gestion pour sa salle de sport
et on lui a fait une commande, on lui dit fais-moi un logiciel pour ma salle de sport. C'est comme ça que s'est lancé WinDev. Plein de gens se sont retrouvés à faire une micro SS2I pour faire des logiciels et ils n'avaient même pas besoin de parler anglais. Toute la doc est en français et en plus on programme en français. Donc ça c'est vraiment le génie de ce langage-là, mais vous pouvez très bien raisonner de la même manière avec n'importe quel langage de programmation, à condition que vous fassiez la gymnastique dans votre tête pour raisonner en français. J'essaye de vous le faire dans le guide de programmation par exemple. Je vous donne les algos en français. Partir de la première ligne et première colonne. Pour chaque tuile, découper un carreau et l'ajouter à la liste, avancer d'une colonne. Si on a dépassé le nombre de colonnes de l'image, alors revenir à la première colonne, descendre d'une ligne, fin de ci, fin de pour. Tout ça c'est pour découper une grille d'une taille sheet en quad, et ça je vous l'explique aussi. Quand c'est vraiment tout compliqué, je vous fais des vidéos également, et quand il y a des vidéos, je vous le dis. Je vous dis par exemple, pour comprendre, voir la vidéo, batch ou pas batch, pour comprendre, voir la vidéo d'accompagnement, c'est quoi un quad, etc. Donc il y en a d'autres comme ça. Pour afficher la map, voilà, pour chaque calque, affiche la map de ce calque, fin de pour. Et ensuite, je rentre plus dans le détail. Pour chaque calque, commence à la première ligne de la liste. Pour chaque ligne de la map, chaque colonne, récupère la tuile, affiche la tuile. Donc j'essaye de faire ça, et ensuite je vous donne le code en Lua pour que vous puissiez faire la transposition et vous allez pouvoir passer du temps, parce qu'en plus, je vous enverrai avant la mise en ligne définitive du guide, je vous enverrai la version PDF collector imprimable, donc vous pourrez l'imprimer et vous pourrez, voilà, dans votre lit, dans votre jardin, pouvoir réfléchir à ces algos-là en les regardant en français et en les regardant en code pour pouvoir les comprendre. Voilà, c'est une grosse astuce que je vous conseille d'essayer d'expérimenter, raisonner en français, et quand vous apprenez la programmation, essayez de voir la programmation comme quelque chose de très simple. Je vous l'explique dans les cours de programmation débutants, c'est comme une liste de courses. Si tu ne trouves pas d'Uber, alors achète du Plantafin, sinon n'achète rien, c'est dégueulasse, fin de course. Donc c'est un peu ça finalement, c'est une liste de courses la programmation, c'est des instructions qu'on donne à quelqu'un avec des conditions, et voilà, mais on va lui dire par exemple pour chaque assiette posée sur le plan de travail, mettre l'assiette dans le lave-vaisselle. Donc ça c'est une boucle, et la première assiette va être la première, la deuxième on va avoir des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, et on pourra du coup par exemple numéroter les assiettes. Tout ça c'est de la programmation, c'est simple, c'est que les gens qui sont compliqués, tout est simple. Et quand on arrive à arrêter de se prendre la tête, hein, je vous le dis régulièrement, arrêtez de vous prendre les têtes, arrêtez d'essayer de voir toujours quelque chose de très compliqué. Des fois les gens m'écrivent en disant j'ai pas compris ça parce que voilà, j'ai cherché dans des docs. Tu te prends complètement la tête, le truc est très simple, il s'explique en une phrase, et tu es parti sur un truc complètement délirant parce que tu es persuadé que c'est compliqué, et du coup tu te mets en position, tu vois, comme un porc épic pour apprendre quelque chose de compliqué, et puis la plupart du temps j'arrive à prouver à la personne que c'est très simple, et elle me dit ah ben oui effectivement, vu comme ça, c'est très simple. Si vous voulez aller plus loin, hein, vous le savez, je suis en train de créer ce guide de programmation Metroid, comment coder un jeu avec une map façon Metroid, et on va même aller plus loin puisque on va... J'en suis à 23 pages là. On va même faire déplacer donc un personnage, on va s'amuser à passer des portes, on exploite les données qui viennent d'un éditeur de map. Regardez, je vous montre ce que ça donne quand même, parce que c'est hyper magique. Je suis en train vraiment de m'éclater à faire ce guide, parce que je vous transmets à travers ce guide vraiment plein de trucs de pro, plein de techniques avancées que j'essaye de vulgariser pour vous que vous soyez capable de faire des trucs de fou en vous disant « Merde, je ne savais pas que j'étais capable de faire des trucs de fou comme ça. » Et regardez, donc on a notre map avec les calques, là on a les murs d'un côté, le fond de l'autre, et tout ça on l'exporte, on le récupère au format Lua. 8, tac. Je vais mettre à peu près, voilà. On le récupère au format Lua grâce à Tide qui est super puissant et qui est capable d'exporter au format Lua, et ensuite on lit ça et on l'affiche directement. On a exactement ce qu'on a dans l'éditeur de map dans notre jeu. On va pouvoir faire déplacer des personnages, on va pouvoir savoir avec quoi ils collisionnent, sur quelle case il est pour tomber dans des pièges, pour ouvrir des portes. C'est assez fabuleux, et il va surtout passer de salle en salle parce qu'on va avoir une map comme ça façon Metroid, et on va savoir dans quelle salle il est. Quand il va se dépasser, on aura un point qui clignote et qui va nous dire dans quelle salle il est. Et je vous montre aussi des optimes, je vous explique ce que c'est les sprite batch, je vous montre ce que c'est les quads. On est vraiment sur des techniques de pro, et je vous les rends digestes et utilisables par des débutants. Et si vous êtes vraiment très débutant, à chaque fois je vous donne la solution la plus simple et la solution la plus complexe. Si vous voulez pouvoir bénéficier de ce guide de programmation, il suffit tout simplement d'être membre premium de la formation GameCoder. GameCoder vit de ses adhésions. Donc si vous voulez pouvoir bénéficier de mes cours, si vous voulez que je vous forme la programmation de jeux vidéo, c'est le 7e guide de programmation. On a fait des Street Fighter, on a fait des
RTL, on a fait jeux d'aventure, on a fait des top view avec des chars qui tirent des missiles, etc. On a fait plein de trucs. Il y a également plus de 50 ateliers de programmation qui vont du plus simple au plus avancé, du Lua au C# à la 3D, à Unity, au pixel art, aux méthodes de travail pour pouvoir apprendre vraiment tous les fondamentaux de la programmation de jeux vidéo, pour pouvoir devenir un expert en programmation de jeux vidéo et surtout devenir très autonome. Et si vous n'aviez jamais réussi jusque-là à comprendre la programmation, vous allez pouvoir le faire et vous allez même vous retrouver à programmer mieux que ceux que vous admiriez avant et qui sont en train d'utiliser des outils qui leur cachent la plupart du travail et qui sont incapables de passer outre, de dépasser ce que leur propose l'outil et dès que ils veulent faire quelque chose de nouveau et que l'outil ne le propose pas en standard, ils savent pas le faire. Et moi j'ai des élèves, ils me disent mais moi j'ai besoin d'un truc, je le programme. J'avais jamais programmé avant. Je vous montrerai très bientôt un jeu qui vient de sortir sur Steam, développé par un élève, il l'a développé en un an. Il est quoi? Il est cuisinier et il a 23 ans et le soir il code pendant 4 heures et en un an il a fait un jeu vidéo entièrement en C# sans utiliser Unity, avec des explosions. Il a fait son propre éditeur de map, il a sorti ça sur Steam. C'est une grande réussite pour lui, c'est un grand événement dans sa vie, c'est quelque chose qui va le marquer toute sa vie et c'est ça que j'ai vraiment le plaisir de vous transmettre. C'est un savoir qui va vous permettre, vous, parce qu'après c'est pas moi qui fais le taf, c'est vous, un savoir qui va vous permettre, vous, de devenir programmeur de jeux vidéo, vous, de créer ce que vous avez dans la tête, de créer des jeux vidéo et de pouvoir donner vie à vos idées. Donc si vous voulez devenir programmeur de jeux vidéo, venez rejoindre la communauté des game codeurs. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous adhérez à partir de 19 € par mois. En ce moment, il y a une méga offre de rentrée jusqu'à la fin de la semaine qui vous permet d'adhérer à vie pour une somme modique, l'équivalent de 3000 € de contenu de formation pour même 10%, moins de 10% de la valeur de ce contenu-là. C'est vraiment accessible à tous du coup. Et si vous n'avez pas compris, si vous trouvez encore que c'est cher, c'est que vous n'avez vraiment pas compris ce que la formation pouvait vous apporter. À ce moment-là, il vaut mieux pas en bénéficier, il vaut mieux peut-être aller voir ailleurs, parce que moi ça m'intéresse pas de travailler avec des gens qui ne voient pas la valeur du truc. Moi j'ai une communauté qui m'adore, j'ai une communauté qui est extrêmement satisfaite de la formation et les gens qui doutent, qui viennent me dire c'est pas vrai, on peut pas faire des jeux tout seul, c'est compliqué, il y a sûrement une arnaque derrière ton truc, ça m'intéresse pas de bosser avec des gens comme ça. C'est évident que la formation elle est géniale, c'est évident que le contenu il est là, c'est évident qu'il y a des résultats parce que tout est sur le site internet. Il y a plus de 400 vidéos également sur YouTube pour vous prouver ça. Donc voilà, les gens qui sont assez ouverts pour pouvoir voir ce qui est devant leurs yeux, je leur dis bienvenue. Je suis impatient de vous connaître, je suis impatient de vous intégrer dans ma formation. Je vous dis croyez en vous, on se retrouve de l'autre côté du miroir dans la formation Game Coder. Croyez en vous, bon code, salut. Un petit pouce comme ça sur la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, je vise les 10 000 abonnés à la chaîne YouTube. Salut.